régulièrement, au cours de nos émissions, on a la joie d'entendre une voix d'ange. Et cette voix nous vient de Papineauville. Et j'aimerais vous présenter celle qui chante si bien. C'est France André. Bonjour France et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour Caro. Je pense qu'aujourd'hui, on va entendre ton témoignage. Oui. Comment Dieu s'est fait connaître à toi. Alors, je te laisse la parole, France, et je suis convaincue qu'on va être bénis. Gloire à Dieu. Alors moi, c'est difficile de mettre un temps, une date sur le jour où j'ai décidé d'inviter le Seigneur dans ma vie, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours connu, j'ai grandi avec cette croyance-là, de croire en Dieu, parce que mes parents étaient très croyants. Ah, c'est bien ça, d'avoir des parents qui sont croyants. Oui, c'est ça. Donc déjà, là, j'avais l'idée du Père, que Jésus, c'était son Fils. Alors, j'ai grandi avec ça, mais plus tard, ma mère, qui voulait apprendre à connaître de plus en plus le Seigneur, cherchait, et mon frère lui a enseigné le chemin du salut, puis oui? le plan du salut. Et puis, il a connu le Seigneur avant toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, donc, il a présenté ça à ma mère, donc ma mère m'a enseigné ça aussi. Et puis, j'avais à peu près 10 ans, c'est ça. Donc, et là, j'ai vraiment consciemment fait le choix que je voulais suivre le Seigneur. Je voulais qu'il devienne le maître de ma vie, parce que l'enseignement, c'était que seulement par Jésus, on pouvait être sauvé. C'était le seul chemin. Tu réalisais déjà que tu commettais des péchés dans ta vie et tout? Oui, oui, oui. Hey. Qu'il fallait plaire à Dieu, qu'il fallait obéir à Dieu. Et c'est sûr qu'il y avait le pardon. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et puis, pour moi, c'est une nouvelle vie qui commençait. Et donc, je voulais m'approcher de plus en plus de lui. Et à un moment donné, l'adolescence est arrivée. Et puis, ces moments-là... on est plus rebelle, des fois, à l'adolescence. On est plus rebelle, on se laisse influencer. Et puis, j'avoue que je me suis un petit peu écartée du chemin. Mais je savais que c'était la vérité. Je savais que Jésus, c'était le Sauveur, et que c'était seulement par lui qu'on pouvait aller au Père. Et qu'il était ton Sauveur. Oui, il était mon Sauveur. Et je savais qu'il m'aimait, et je savais que je reviendrais à lui. Comme l'enfant prodigue, un jour, il est parti de la maison. Son père l'attendait. Qui est parti? Ah, l'enfant prodigue oui. Est parti de la maison, et puis son père l'attendait. Et quand il est revenu, il a reçu les bras ouverts. Oui. Et c'est un peu ça aussi qui m'est arrivé. Donc, j'avais laissé le chemin du Seigneur, et puis... tu as décidé de revenir à lui? J'ai décidé de revenir à lui parce que j'avais un vide. Le vide était là, et je savais que c'était seulement avec le Seigneur que je pouvais remplir ce vide-là. Et donc, je suis revenue. Et depuis ce temps-là, je m'épanouis en lui. Et, ça fait quel âge quand tu es revenue à lui? Ben, j'avais à peu près 14-15 ans, disons. Ah oui. Donc, l'adolescence, puis un petit peu vers 14-15 ans. Ça n'a pas été long quand même. C'est 1 an et demi ou 2 que j'étais un petit peu à l'écart. Mais quand je suis revenue, je me suis dit, moi, je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Puis, j'ai commencé plus tard, plusieurs années plus tard, à écrire des chants. Et c'est ces beaux chants-là qu'on entend régulièrement à nos émissions. Oui. Donc, moi, je veux apporter ce message-là aussi, le message que j'ai reçu. Merci beaucoup, France. C'est merveilleux et on est content de savoir qu'on va t'entendre de nouveau à plusieurs de nos émissions. Merci beaucoup et c'est bon de voir que tu aimes le Seigneur. Mais ça me fait plaisir.